honnête. Moi, t'entends dire respect. C'est moi-même encore, Sarafina, qui tournait avec une autre histoire pour nous. Toujours en rapport avec tes éclairs. Et bien, Simon, je dis, tes éclairs arrivent dans la classe, dans l'école. Les arrivent dans la classe, les joignent une surprise. Qui ça nous pense de joindre? Un nouveau élève qui paraît dans la classe. Tes éclairs, regardez-les. Il pas noir, mais il pas blanc tout. Tes yeux, t'as coup deux petits amandes. Il a un bel cheveux noirs dans la tête. Il fait deux tresses qui allaient tout long sur lui comme ça. Il a un rat sur lui qui est plein de couleurs. Puis il y a des bails dans les cheveux qui est un petit plume poule, zanol tout un petit plume poule. Tu sais que regardez-les, ça intrigue. Il n'est pas habitué, ouais, il y a un monde qui ressemble à ça. Les récréations arrivées, tu sais que dit bon, je ne vais pas la avec. Ma vie qu'on est, qui m'ounie, qui côté le sorti. Tu sais que approche. Tu sais que dit bonjour. Qui j'en relais? Moi relais, tu sais que Ti petite la dit bonjour. Moi relais, Mélie. Moi quand on fait connaissance de Mélie. Moi-même tout tu sais que tu sais que dit comme ça, mais connaît qui côté ou sorti. Dans qui pays ou sorti? Mélie dit qui côté me sorti. Dans qui pays me sorti? Même sorti ici. Tu sais que dit oui, je connais sorti ici. Tant que moi-même tout moi sorti ici. Parents fait Haïti, mais moi-même moi sorti ici. Ou même moi connais sorti ici, mais qui côté parents sorti? Mais il dit ben c'est ça m'abdou. Parents sorti ici. Moi c'est mon ici. M'a rappelé que tu sais que vivre au Canada dans la province Québec là. Tu petit là dit comme ça, est-ce qu'on connaît ici dans Québec là? Nous c'est premier peuple qui t'a habité ça. C'est nous qui là avant tout le monde. Donc là me dit moi sorti ici là, moi sorti ici. Ici c'est la caille moi. Tu sais que là dit sorti là. Mais il dit oui, nous c'est premier peuple qui t'a habité ça. Tu sais que là dit parlez de où? Il dit bon, peuple moi relé Inou. Il y a plusieurs mais pas maintenant relé Inou. Nous sommes peuple qui gagne pile solidarité. Nous tous toujours collés ensemble. Nous très spirituels et nous croyons dans la nature. Nous croyons dans la nature parce que tout ça nous avons besoin, c'est la nature qui bat nous. Tant qu'on nous chasser, nous prier, surtout les ancêtres nous parlons pile avec les ancêtres nous. Tu sais que dit oh. Eh bien c'est presque même genre avec la caille moi oui. Il dit oui. Nous-mêmes, nous croyons dans les ancêtres nous en pile. C'est ça que fait nous-mêmes, grand monde, nous pas mettre ça dans le foyer. Nous kembe ça la caille nous. Tu sais qu'elle dit, oh, c'est même gens avec nous. Il dit, oui, nous presque semblés. Il dit, nous sommes un peuple qui vit en pile injustice. Mais malgré tout, nous camper, tête nous haut, nous pas jamais faiblir. Là, tu sais qu'arrive la caille, la expliquer maman que les fait connaissance, yon nouveau petits amis qui c'est yon autochtone qui sorti dans yon peuple qui relé Inou. Maman dit qui saura prendre de petits amis ça. Tu sais Claire a expliqué tout ça petits amis a expliqué. Maman dit ou pas ouais, nous presque semblés. Ou pas ouais, c'est presque même bagaille. Ou songe yon le ou t'a vivre un moment difficile. Moi te dis pour qu'il soit pas prier, leur prier pas là avec grand-papa qui mourit ou après la bonne force. Tu sais Claire dit oui, c'est vraiment moi songe te dit ça. Il dit ben c'est même gens avec peuple ça. Là yo dit yo quoi dans ancêtre yo, c'est même gens avec nous. Tu sais Claire était vraiment content. Apprendre nos bagages nouveaux sur un monde que le pas de chambre connaît, que le pas de chambre ouais. Il pense qu'il te saute dans un pays quelconque et pourtant c'est là c'est petit dans sorti. Est-ce que tu connais ou même?
ça comprendre dans l'histoire ça. Là où est yon moun que ou pas connaît, que ou ta remen connaît, ou bien où est yon bagay que ou pas comprendre. Qui ça plus facile pour faire? Essayer faire un pile idée dans tête ou, al raconter à gauche à droite, on série de bagay qu'on pas fin connaît, qu'on pas fin sûr, ou bien aller sur moun nan directement, ou bien aller poser question sur bagay encore pas comprendre nan, pour moun nan ou bien moun qui en charge de bagay là capable expliquer ou li. Si tu es clair, pas tal côté meli, il pas tap compte tout bagay ça yo. Il tape juste ou dans classe là, il tape petit vieux tant que 2 ans, il tape penser c'est un chinois, un vietnamien, un coréen, ou bien il tape penser son monde quelconque comme ça. Non. La laisse sous lui, il poser les questions, il apprendre qu'on est qui est-ce qui meli. Qui côté le sorti, qui moun nié. Jusqu'à ce que la joigne maman, la explique maman, mais ça me li dit. Là, il y a des gens qui kabal zanana pour Suzanne. C'est mettre affaire qui explique exactement comment bagay là est. Ou même tout, là où est un monde qu'on pas connaît, ou t'as rien connaît de lui, posez une question. Toujours avec respect. Posez une question. Moi, qui côté le sorti, qui moun nié. Si la mange un bagay ou pas qu'on salier, moi le salier. Le comme ça, n'a pas changé, ou venir comme plus bagay de moun nan et ou même tout ou ka expliquer moun nan, mais ça manger ou même, mais comment la ka ou fonctionner, mais qui moun nié. C'est comme ça moun vinn contre moun. Qui sont pensés de ça? Alors, d'abord, il y a une sorte d'équivoque. Vous savez, on parle de l'Amérique, on parle des Amériques. Avant, on parlait aussi, quand les Espagnols sont arrivés pour conquérir ce continent, des Indes occidentales. Parce que Christophe Colomb pensait qu'en arrivant, il était arrivé aux Indes. Alors, on voit qu'on a donné ce nom d'Amérique. C'est le nom d'un navigateur, Amerigo Vespucci. Et donc, il faut comprendre que personne sur ce continent ne s'était jamais appelé américain. Comme personne ne se définit comme amérindien ou comme indien. Les peuples autochtones se définissent autrement, avec leur nom propre, avec aussi leur histoire très particulière. Alors on sait que les autochtones qui peuplent l'Amérique sont arrivés par la Sibérie et le détroit de Bering, c'est-à-dire ce détroit qui relie la Sibérie et l'Alaska. Quand il y a eu une baisse des eaux et que l'Alaska était connecté avec la Sibérie. Ce que l'on sait, c'est que ces populations autochtones qui ont colonisé les deux parties du continent ont développé des civilisations à la fois agraires, mais aussi des civilisations importantes comme les Aztèques sur le plateau mexicain, qui ont créé des grandes villes, comme par exemple Tenochtitlan. Mais les Aztèques avant, les Aztèques, il y avait les Olmèques, il y avait aussi des peuples qui ont créé, par exemple, cette grande ville de Teotihuacan, que les Aztèques ont vue plus tard. Il y a aussi, dans l'Amérique centrale, le développement depuis le Yucatan jusqu'au Salvador, et même jusqu'au Costa Rica, les peuples mayas. Donc ça a été une très grande civilisation qui s'est développée en Amérique centrale, avec ses pyramides, avec ses villes qu'on retrouve en pleine jungle. Et il y a aussi, sur le continent, les Chibchas, qui sont en Colombie, mais aussi les Incas, dont on connaît cette grande civilisation dans la zone du Pérou qui va de l'équateur
au nord du Chili, au Pérou et jusque en Bolivie. Alors, donc l'on sait qu'il y a aussi d'autres groupes, comme les Tupi-Guarani, un peuple qui a vécu entre le Paraguay, l'Argentine et le Brésil. Et il y a une autre civilisation, celle de la civilisation des Arawaks. Les Arawaks qui se sont développés dans toute la zone actuelle du Venezuela et dont on sait que c'est à partir de l'Orénoque, c'est-à-dire qui débouche sur la Caraïbe, que les îles de la Caraïbe ont été colonisées successivement par des populations d'origine arawak et qui arrivent jusqu'en Haïti vers l'an 500. Salut les amis, c'est encore moi, Sarafina, qui vient à vous pour faire un court résumé sur le conte qu'on a vu un peu plus tôt. Qu'est-ce que vous avez compris? Ou qu'est-ce que vous avez retenu? On se rappelle que Tizekle a vu une nouvelle élève dans sa classe aujourd'hui et il a eu l'intelligence d'aller vers elle pour lui poser des questions, à savoir qui elle était, d'où elle venait. C'est le plus beau geste qu'une personne peut poser. Au lieu de se faire toutes sortes d'idées sur une personne, c'est aller voir cette personne en question et lui poser directement à elle. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on est tous différents. On est de plusieurs races. Par contre, on est tous de la race humaine. On est différents, différentes. Nos couleurs sont différentes, nos cheveux sont différents, mais c'est important de se respecter dans cette différence. Je vais aller un petit peu plus loin. Même entre nous, la race noire, donc pas juste les Haïtiens, la race noire, on va en trouver des plus foncés, des moins foncés, des cheveux plus crépus, des cheveux plus lisses. C'est important de savoir qu'à la base, on est tous des noirs et on est tous égaux, même si on est de teintes différentes. Parce que le racisme se fait aussi entre nous, les noirs. Plus la personne est claire, plus elle est jolie, plus elle est si, mais c'est faux. On est tous beaux, tous belles, exactement comme qu'on est. Donc, encore une fois, c'est important de se respecter afin d'être respecté à notre tour. Donc, on sait que cette population qui, sur des millénaires, colonise ces îles, arrive et va se définir comme une civilisation taïno, mais avec des apports que l'on retrouve en Amérique du Sud et plutôt au Venezuela, sur les côtes de l'Orinoque, par exemple. C'est une culture agraire autour du tabac, autour du manioc, parce que c'est surtout une civilisation du manioc, et ces autochtones vont faire, au bout des 500 des années précédant la conquête, eh bien, l'île d'Haïti va devenir le centre de la culture taïno dans les grandes Antilles. C'est d'Haïti donc que partiront des groupes taïnos qui peupleront la Jamaïque, qui peupleront Cuba, arrivant jusqu'aux Bahamas. Et donc, cette civilisation taïno est une civilisation agricole. En Haïti, elle s'est constituée presque en construisant une forme d'État très souple que sont les caciquas. Il y en aura 5, dont le Marien, le Higüey et ce cacica qui verra par exemple le Cibao. Et bien donc c'est dans cette région que va se développer, se déployer une civilisation. Elle maîtrise l'agriculture, elle maîtrise la poterie, elle fait des sculptures et des œuvres d'art
magnifique. Et cette civilisation taïno, donc, sera la civilisation que vont rencontrer les Espagnols quand ils vont arriver sur d'abord les Bahamas, plus Cuba, et plus tard, quand ils vont coloniser l'île d'Haïti, qui d'ailleurs avait plusieurs noms, Taïno, Quisqueya, Boyo, et certains noms sont restés. Cuba est resté, on verra aussi Porto Rico qui, pour les Taïno, était Borinquen. Donc, on sait que, quant aux Taïno, si ils ont survécu à travers le métissage à Porto Rico, ils ont presque tous disparu près de 50 ans après la conquête, en 1492, par les Espagnols. Alors cette civilisation taïno, elle nous a laissé quand même en Haïti des noms. L'Artibonite, c'est un nom, la Gonave, on a plein de noms et de ce qu'on appelle la toponymie qu'ils ont laissé. Ils ont laissé des pratiques, par exemple, et la culture du manioc et la production de la cassave. Ils ont laissé aussi des noms. Quand on parle de l'ouragan, c'est un nom taïno, parce qu'ils connaissaient aussi ce cycle qui traverse l'île d'Haïti, qui est le cycle des cyclones qui va du mois de juin au mois de novembre. Avec l'arrivée des Espagnols en 1492, il va y avoir un effet destructeur. C'est ce qu'on a appelé l'échange colombien, du nom de Christophe Colomb. Parce que quand vous mettez des êtres humains qui n'ont pas été en contact pendant très longtemps, par exemple le fait que les autochtones de ce continent n'avaient pas été en contact pendant des millénaires avec d'autres peuples, avec d'autres groupes humains, vont faire qu'ils ne sont pas résistants à des virus ou des bactéries. Au moment donc de l'arrivée et de la conquête espagnole, on parle de 1492, quand l'Espagne a fait son unité et qu'on a monté cette expédition avec Christophe Colomb, d'abord d'exploration et plus tard de colonisation à partir du troisième voyage de Colomb, en 1497. Donc, il va y avoir une colonisation de l'île d'Haïti d'abord, et cette colonisation va conduire en moins de 50 ans pratiquement à l'extermination des Taïnos. Cette extermination est due à la fois aux guerres de conquête menées par les Espagnols et aux résistances des Taïnos. On connaît très bien l'exécution d'Anacaona, la grande reine de ce cacica, qui était avec son centre dans la ville de Léogane actuelle. On connaît aussi les résistances de Caonabo, donc qui ont résisté à l'avancée des Espagnols, et même la dernière tentative, ce que l'on a appelé celle qui s'est passée dans le Baourico, c'était la rébellion d'un cacique qu'on appelait le cacique Henri. L'extermination, elle est due surtout au travail forcé dans les mines et surtout dans l'extraction de l'or dans les rivières par orpaillage, et donc qui va détruire les structures familiales et d'organisation des Taïnos. C'est-à-dire l'introduction par les Espagnols du bétail, parce que les bovins, les porcins vont un peu avoir des incidences sur l'écologie de l'île. Vous savez, on parle toujours
de changement climatique, on parle aussi d'environnement, eh bien, l'introduction du bétail par les Espagnols dans l'île, et ce bétail n'ayant pas de prédateurs, eh bien, cela va avoir un effet destructeur sur l'agriculture. Il y aura aussi les effets de la guerre, extermination, tentative d'intimidation, viol des femmes, tout cela a des effets majeurs. Et l'effet le plus peut-être dévastateur sera l'introduction, peut-être involontaire, mais l'introduction de maladies, et notamment de la variole et des maladies de la grippe. On parle toujours de coronavirus aujourd'hui, on parle de la grippe espagnole, on parle, n'est-ce pas, de la grippe aviaire. Eh bien, imaginez que ces populations autochtones n'avaient aucune résistance face à ces maladies et donc vont être affectées et être détruites en grande partie par ces maladies. Au point que 50 ans après la conquête, eh bien, l'île sera dévastée, il n'y aura presque plus d'habitants, la population sera réduite à un moment donné, du moins à moins de 10 000 personnes, et dans la partie qui sera Haïti, elle sera complètement disparue, puisque en 1605, les Espagnols décident d'évacuer toute la partie qui est celle d'Haïti aujourd'hui. C'est une politique qu'ils ont appelée les dévastations. Est-ce que vous êtes prêts à bouger? Vous savez qu'avant de danser, c'est très important de bien travailler le corps, bien réchauffer le corps, travailler les muscles afin de ne pas se blesser. Donc, on va tranquillement se mettre en position pour commencer le réchauffement. On va commencer avec la tête en faisant des mouvements en avant, en arrière. Voilà. Donc, c'est un mouvement continu. En arrière, en avant, en arrière, en avant. Le prochain mouvement, vous allez continuer avec la tête et le cou, mais cette fois-ci, vous allez y aller de droite à gauche. Voilà. Encore une fois, c'est un mouvement continu. On va toujours continuer à travailler le cou et la tête en faisant des cercles complets en commençant vers la droite. Prêt? Et voilà. On y va pour une deuxième fois. Une troisième fois. Et après la quatrième fois, on fait le même mouvement, mais cette fois-ci vers la gauche. Et voilà. On y va pour 2. Pour 3. Et on finit pour 4. Maintenant, on se prépare à travailler nos épaules. Vous faites comme si vous vouliez toucher vos oreilles avec vos épaules en les montant vers le haut. Les bras bien droits. Prêt? Voilà. Monte les épaules en les redescendant, mais toujours en gardant les bras bien droits. Le prochain mouvement, on va continuer à travailler les épaules en les ramenant vers l'avant et en les poussant vers l'arrière. Donc, on garde les bras bien ouverts, les mains sur le haut des cuisses et on ramène en avant et on pousse en arrière. Maintenant, on travaille les bras en faisant des grands cercles avec les bras vers l'arrière. Continuez vos cercles. Ensuite, vous allez continuer le même mouvement, cette fois-ci avec les cercles vers l'avant. Voilà. Ensuite, on va travailler les hanches. Vous allez vous mettre en position, main sur les hanches. Avec le bras droit, vous allez pencher le corps sur le côté gauche. Voilà. Vous travaillez le bras, le côté du corps et les hanches. Ou plutôt la hanche. Vous allez continuer le même mouvement en le faisant de l'autre côté pour travailler l'autre côté du corps. Voilà. On va continuer avec les hanches en penchant le haut du corps vers l'avant et en le ramenant vers l'arrière. Donc, on
On penche en avant et on ramène en arrière. On essaie d'aller le plus loin possible. Pour ceux pour qui c'est plus difficile, on respecte les limites de son corps et on y va jusqu'où on peut aller. Donc, en arrière et en avant. En arrière, en avant. Voilà. Maintenant, on travaille les genoux. Simplement en faisant des bonds, donc en pliant les genoux vers le bas. On garde les pieds bien fermés, les jambes bien ouvertes. Maintenant, on va ouvrir les jambes en faisant le même mouvement avec nos genoux. Et voilà. On va refermer les jambes. Voilà, toujours en pliant les genoux. Pour rouvrir les jambes, en pliant les genoux toujours. Voilà. Et ensuite, on finit le mouvement en refermant les jambes. Maintenant, on s'apprête à finir notre réchauffement en travaillant les chevilles. On va commencer avec la cheville droite et on va tourner vers l'extérieur, donc vers la droite. Et on tourne. Et voilà. On va faire le même mouvement, mais en tournant la cheville vers la gauche. Donc, vers l'intérieur. Voilà. Étant donné qu'on a deux chevilles, on va déposer la jambe droite pour lever la jambe gauche et travailler la cheville gauche. En tournant vers l'extérieur, cette fois-ci vers la gauche. Et on va finir le mouvement en tournant la cheville vers l'intérieur, donc vers la droite. On garde l'équilibre. Et on dépose. Et voilà. Kwepsidewen, Nil Dorivis Ivani Obamalo, Nil Welastokwepit, Nujayal Kakuna, Wasiveguk. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Ivani Obamalo, je suis malécite et je viens de la communauté de Kakuna. J'ai aussi des descendances québécoises, j'embrasse les deux cultures. On est ensemble ici pour danser. Je vous invite à vous lever. Aujourd'hui, on va apprendre quelques pas de la danse Powwow. En fait, la danse Powwow, c'est plusieurs danses. Il y a à peu près 6 danses. Et moi, aujourd'hui, je vais vous présenter la danse Fancy Shawl, qui s'appelle aussi la danse du papillon. Fait que c'est une danse qui honore la transformation à travers le temps. Donc, à chaque fois dans votre vie, vous allez passer des moments clés, vraiment charnières. Puis, on veut célébrer toute cette transformation-là de la vie. Alors, la première danse qu'on va faire ensemble, ça s'appelle la straight song. C'est un style de musique qui est de base. Fait qu'ensemble, on peut juste faire le battement de cœur qui est vraiment régulier. Fait que c'est comme ça, c'est très régulier. Puis avec les pieds, on va être en relation avec la terre. Fait qu'on va faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On peut avancer. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On recule. Back. A. Ça va de l'autre côté, d'un côté. Fait qu'on croise, croise. Encore. Croise. Reviens. Croise. 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 Et je vais revenir ici au début. Si on veut quelque chose de plus cardio, on se met sur les orteils, puis on saute comme ça. On se met sur les orteils, on saute, puis en même temps, on va faire le pas de base, qui est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Comme ça, pas de base. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est avancer, reculer, croiser,
Fait qu'on peut mettre la musique. On va être en lien avec le tambour. Donc ça, c'est le pas de base. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dynamiser ça encore plus? C'est introduire le châle. Fait que là, on peut observer mon châle qui va justement être plus clair que moi, j'incarne le papillon. Fait que c'est comme si je mettais mes ailes sur moi. Et là, qu'est-ce qu'on va faire pour activer le châle et activer les franges? C'est qu'on ne va pas juste être de face et de côté, on va aussi tourner. Fait que là, vous voyez, je fais juste tourner et les franges sont activées. Puis je suis en connexion avec l'air. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est les pas de base avec tourner. Fait que je saute ici. Pas de base. Et tourner. De l'autre côté. Fait que je laisse mes bras en T comme ça. Je vais juste laisser mes bras comme ça. Et c'est en relation avec l'espace et l'air. On peut l'amener aussi en diagonale. Comme ça. Et on peut faire la même chose. Sur les orteils, pas de base, en diagonale, et on tourne. On fait avec la musique, ensemble. Le pied. Pas de base. On avance. On recule. De côté. De l'autre côté. Et on tourne. De l'autre côté. Et en diagonale. De l'autre côté. Et là, on va prendre une pause. Et ça, c'était la straight song. Donc, le deuxième rythme que j'aimerais vous présenter, c'est le rythme crow hop. Crow, ça veut dire corneille. Donc, on reste dans les oiseaux avec les ailes, mais cette fois-ci, justement, c'est un autre rythme. Donc, le premier rythme straight song, c'était plus rapide. Eh bien, le crow hop, ça va être un petit peu plus tranquille, un peu plus lent. Straight song et crow hop. Donc, avec les pieds, on s'en va plus, c'est sur un pied, fait qu'on lève un pied, puis on va sauter avec les deux, et on va toucher les deux pieds. Fait que, boum. Donc, on lève un pied, et on va venir rassembler les deux pieds.
Ensuite, on peut marcher comme ça. Et à un moment donné, 5, 4, 3, 2, 1, saute. 5, 4, 3, 2, 1, saute. 5, 4, 3, 2, 1, saute. 3, 2, 1, saute. 3, 2, 1, saute. 3, 2, 1, saute. 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 Saute, 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 saute. Donc, on est sur un pied et on saute. On est sur le pied et on saute. On va faire la même chose que straight song. On avance. On recule. Et on croise. On croise de l'autre côté. Fait que quand on s'imagine gambader, c'est ce que la corneille fait aussi. Ensuite, on va introduire des grands sauts qui est croisé, 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 croisé. On nomme ça le crisscross, comme la plupart des gens. Donc, on fait le crisscross ensemble. Croisé, 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 croisé. Vous voyez, ici, je suis toujours sur la pointe de mes pieds. On va faire ça avec la musique. On avance. On recule. Et on croise. On croise de l'autre côté. On peut faire le tour. Et le tour. Crisscross. Avancer. Reculer. Croiser. De l'autre côté. Et on revient le pas de base. On va le refaire, tout le monde ensemble. Et là, on inclut encore nos ailes. On se connecte à l'esprit de la corneille qui nettoie derrière nous. Et on refait avec la musique. Ça, on se connecte avec le son et le rythme. Et là, on hop. On avance. Et on recule. On croise. Et on croise de l'autre côté. On fait juste des sauts comme ça. Et on croise. Vous voyez que quand je croise, je vais aussi dans une diagonale dans mes bras. Et on fait le hop. De l'autre côté. Tournez. De l'autre côté. Juste sauter. De l'autre côté. On arrête.
Donc aujourd'hui, on a appris la straight song et la crow hop. Merci beaucoup d'avoir été là. En conclusion, on a appris ensemble la danse powwow et on a appris plus précisément deux rythmes, le rythme straight et le rythme crow hop. J'espère que vous avez aimé ça tout autant que j'ai aimé ça et j'aimerais vous remercier dans ma langue. Donc, je dis dans ma langue « Waliwan ». Alors, j'aimerais vous entendre « Waliwan ». Waliwan. Et dans ma langue, on dit, pour dire au revoir, on dit apchich. 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 À bientôt! Un autre peuple qui est arrivé dans les Caraïbes, ce sont les peuples qu'on a appelés des Caraïbes et qui ont donné leur nom à ces îles. Alors ces peuples et ces groupes sont arrivés de la Guyane et ont commencé à coloniser les petites Antilles et la frontière entre Caraïbes et Taïno a été Porto Rico. Mais les Caraïbes, qui étaient des groupes guerriers, organisaient des incursions sur l'île d'Haïti et il y a eu des antagonismes entre Caraïbes et Taïno. Les populations caraïbes qui ont résisté dès le départ aux incursions des Espagnols survivront. Par exemple, les Anglais, à la fin du siècle, auront constitué une petite réserve pour la population de l'île de la Dominique de Caraïbes. Ils sont aujourd'hui entre 3 000 et 4 000, vivant dans une petite réserve de quelques kilomètres carrés. Ils sont aussi à Saint-Vincent. Et surtout, aura survécu une population qui est née du métissage entre les premiers esclaves noirs et les Caraïbes. C'est ce qu'on appelait les Caraïbes noirs. Ce sont les Espagnols qui vont appeler ces peuples qui occupent les petites Antilles les Caraïbes. Alors ils ont fait un jeu de mots. C'est Caraïbes, cannibales, c'est-à-dire cannibales, Caraïbes, parce que les Caraïbes ont résisté à l'avancée espagnole. Ils n'ont pas cherché à négocier avec les Espagnols, ils ont résisté les armes à la main. Donc, en ce sens, on les a qualifiés de mauvais Indiens, puisqu'on considérait qu'ils s'opposaient radicalement aux Caraïbes. On les connaît un peu mieux parce qu'il y a eu un missionnaire français après, le père Breton, qui a vécu avec les Caraïbes. On a des aventuriers qui ont vécu avec eux, européens. Donc, il y a une meilleure connaissance des Caraïbes. D'ailleurs, cette population a survécu jusqu'à aujourd'hui, même quand les langues caraïbes ont disparu. Mais ces langues subsistent aussi chez ce qu'on a appelé les Caraïbes noirs, qui sont issus du métissage entre des femmes caraïbes et des esclaves noirs en fuite, et qui a donné lieu à un peuple nouveau, qui sont les Caraïbes noirs, qui parlent des langues caraïbes, tout en étant, par leur type physique, noirs. Cette région qu'on appelle Caraïbes, enfin toutes ces îles, c'est un des noms multiples qu'on a imposés aux îles. Par exemple, les Haïtiens, en faisant leur indépendance, ont rappelé que le nom indien de leur île, Terre montagneuse Haïti, ils ont dit, et en préambule à la déclaration d'indépendance, que cette indépendance, ils l'ont proclamée en se réclamant les successeurs des Taïnos que les Espagnols avaient et les Français avaient un peu exterminés. Donc, ils ont changé le nom. Ils ne se sont pas appelés République de Saint-Domingue, mais Empire d'Haïti, plus tard République d'Haïti ou État d'Haïti.
faut bien comprendre aussi que les Espagnols sont arrivés avec une technologie guerrière, l'usage donc des armes à feu comme l'arquebuse, comme le canon. Ils sont arrivés aussi avec les navires à voile qui avaient donc une capacité de navigation supérieure à celle des canots des Taïnos. Ils sont aussi arrivés avec des chiens de guerre, et avec l'usage de ces chiens de guerre et du cheval. Donc, leurs armes en fer, alors que, par exemple, les Taïnos et les Caraïbes ne connaissaient pas la technologie du fer. Ils n'avaient pas non plus d'animal de transport. Donc, tout cela a donné des avantages aux guerriers espagnols sur les guerriers taïnos ou Caraïbes.